de mobiliser. De l'autre côté, c'est Jim Benson avait la chance de sa vie de partir à l'intérieur et là, il vient de la rater. Et ben voilà. c'est un abandon pour lui. Et là... Un peu mélangé comme départ. Oui, tout à fait. Attention. Oh, et c'est Alexis Weber qui passe bien. Attention à Leona Richard. Et le CT25 là, qui... Oui. Lui, là, il avait le deuxième corridor. Il est parti environ au cinquième. Selon moi, pénalité automatique là, pour Duperron, un peu perdu sur le parcours. Ah ben, s'il y a une bagarre qui est en train de se décider, c'est bien celle entre Alexis Weber, le T55, embarcation blanche, et le rouge de Leona Richard, le T777. Alors, des pilotes là, de tradition de famille. Alexis, qui est la fille de Mike Weber, et Leona, la fille de Jeff Richards. Oh! Très serré au virage. Et il y a une bagarre derrière aussi. Les deux demoiselles. Oui, ça se bagarre très, très fort. Et là, Alexis Weber qui prend le dessus sur Leona Richard, mais ces deux-là se bagarrent très solidement pendant qu'on voit passer devant la tour. C'est Jean-Sébastien Boyer, oui. Léa aussi, donc les filles qui font la barbe aux garçons dans cette... Ben oui, 3 sur 1. 3 sur les 4 premiers sont des filles. Et là, la bagarre se poursuit entre Alexis Weber et Leona Richard. Mais quelle machine extraordinaire, celle de Flirting with Disaster. Oui, vraiment, on a travaillé l'an passé, il avait une bonne embarcation, mais jamais. On nous a dit que c'est au niveau des hélices qu'on a amélioré beaucoup et pour le comportement du bateau. Et là, cette année, elle est pratiquement imbattable. Sauf quand Brendan Kennedy est au rendez-vous. Mais là, il y en a un Richard là, qui a toujours de très bons virages et qui semble exaspérer Alexis Weber qui se demande comment se fait-il qu'elle ne réussit pas à passer Leona Richard dans les virages. Mais un virage très serré, toujours bien effectué par Leona Richard. Excellent pilotage de sa part. Là, on va doubler M. Duperron. Et il ne manquerait pas grand-chose aux ajustements faits au moteur de Leona Richard là, pour être plus que compétitive à Alexis Weber. Des vitesses assez semblables. 96,61 pour Alexis Weber. Puis, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Leona Richards qui a fait un crochet. Un crochet. Oh, ça, c'est dommage. Elle est en train d'apprendre le métier. Ouais. Mais si elle peut repartir, elle va quand même pouvoir conserver sa deuxième place, mais Jean-Sébastien Boyer qui s'amène derrière elle. Et ça semble un peu laborieux, mais on tente de repartir, là. A-t-elle été ébranlée là, dans son embarcation? Ça a l'air de rien, mais des crochets comme ça, là. Est-ce qu'il y a eu dommage aussi, mais elle semble reprendre... Et là, elle vient d'apprendre c'est quoi le deuxième tournant à Valleyfield. Un des pires à négocier. Et là, un abandon, c'est Léa Osick, je crois. Et oui. On va faire gaffe, là, puisque Léa Osick est carrément dans la ligne de virage. Ouf. Oh là, c'est presque touché. Alexis Weber et Carl Saint-Vincent. Je pense même qu'on a eu une petite touche, là. Et là, Alexis Weber... il doit avoir très hâte que ça finisse. Voilà, c'est terminé. On a le drapeau en damier. Et attention, là, encore une fois. Il faudra faire gaffe. Ouf. Et Leona Richards a quand même pu continuer. Et là, ça chemine vers une deuxième place quand même, en dépit de son crochet. Et là, on doit faire le tour là, de l'embarcation de Léa Osick. Leona Richard a dû têter de ce crochet, mais tout de même, je persiste à croire que la mécanique d'Alexis Weber était
imparable et aussi, mais tout de même, bonne détermination démontrée par Leonard Richard. Oui, les taux les plus rapides de Weber, 96,6 km/h de moyenne. C'est pas aussi vite que Brendan Kennedy, mais c'est la deuxième plus haute vitesse de la catégorie. Alors, une belle bagarre anticipée à 1,5 litres.